Depuis des décennies, la forêt est une ressource vitale pour les peuples qui y résident. Véritable richesse, elle constitue pour les communautés la source de vie. Ici, les peuples autochtones et les communautés locales peuvent gratuitement se nourrir, se soigner, se vêtir et même se recueillir. Les produits forestiers non ligneux, on en compte en nombre et sont indispensables pour les besoins vitaux des peuples de forêt. Des peuples qui ne vivent principalement que de la chasse et de la cueillette. Et, depuis plusieurs années déjà, ces peuples profitent de la forêt pour exercer l'agriculture de subsistance, devenue favorable de par la terre fertile qu'offre l'espace forestier. La forêt est donc d'une importance. Il reste aujourd'hui vital de la protéger, mieux d'en assurer une gestion durable pour limiter les exploitations forestières ne respectant pas la loi. Ainsi, dans le processus d'accord de partenariat volontaire relatif à l'application de la réglementation forestière, la gouvernance et les échanges commerciaux de bois et de produits dérivés, en abrégé APP-FLEC, les communautés sont aujourd'hui appelées à mieux contribuer à la lutte contre l'exploitation illégale des forêts à travers les dénonciations des faits qualifiables d'illégaux. Pour y arriver, il est important pour chacun d'entre vous d'être outillé pour déterminer ce qui est bois illégal ou bois légal. Les images suivantes vont permettre à chaque membre de votre communauté de mieux comprendre et de déterminer les indices d'exploitation des forêts ne respectant pas les lois en vigueur. Les indices de l'exploitation forestière qui ne respectent pas les lois sont nombreux et peuvent facilement être reconnus. Vous avez par exemple le non-respect des limites d'exploitation matérialisées à la peinture rouge. En effet, l'espace forestier que l'État a attribué à un exploitant doit être délimité et les arbres situés sur les limites doivent être badigeonnés à la peinture à l'huile rouge. L'espace de la forêt qui doit être exploité au cours d'une année doit également être délimité pour permettre aux populations de bien connaître les limites de leur activité agricole. Les billes de bois abandonnées dans un parc à bois constituent également des indices d'exploitation forestière illégale. Les inscriptions sur la bille ou sur la souche de l'arbre abattu sont faites à la peinture par l'exploitant et ensuite sous forme d'empreinte par un instrument appelé marteau du forestier. Lorsque les billes sont recouvertes d'herbe, cela montre qu'elles sont abandonnées. Vous pouvez également établir que la bille est abandonnée en regardant la date d'abattage inscrite sur la bille. Si par exemple en 2015, vous tombez sur des billes de bois sur lesquelles est inscrit l'année 2011, alors la conclusion est claire. Le bois a été abandonné depuis longtemps. Et en plus de la date d'abattage inscrite sur la souche ou sur la bille, vous pouvez également lire d'autres informations, notamment le nom de l'entreprise qui exploite le bois ou mieux qui a coupé le bois, le numéro de l'espace forestier attribué à l'exploitant par l'État, le numéro du DF10 de l'assiette annuelle du couple pour les UFA, le numéro de l'arbre abattu, le numéro de la bille pour ce qui est des billes uniquement et la date d'abattage de l'arbre. Ce sont là tous ces éléments qui vous permettent de savoir que le bois est correctement marqué ou pas. Sans ces éléments, alors vous pouvez conclure que le bois n'est pas marqué. Donc, pour conclure que le bois marqué est abandonné, vous devez vous appuyer sur des indices tels que les herbes qui ont envahi le bois, la date d'abattage, le numéro de l'assiette annuelle de coupe. Pour appuyer votre dénonciation, prenez le temps de compter les souches et les billes que vous observez. Toutefois, ne confondez pas bois abandonné et bois échoué. Regardez cette image de bois tombé sur la route. Vous avez certainement déjà vu ce type de bois sur le chemin que vous empruntez pour aller au marché ou alors rendre visite à vos familles. Quand vous voyez ces bois tomber sur la route, là, vous avez affaire à un bois échoué et non un bois abandonné. Ces bois échoués se retrouvent souvent sur la route à cause des accidents de circulation. Vous pouvez dénoncer la coupe des espèces interdites d'exploitation comme le bubinga. Lorsqu'ils sont des cours d'eau consécutives à l'ouverture de route par l'exploitant,
peut également être dénoncé, car cela constitue un indice de l'exploitation forestière illégale. L'abattage, à moins de 30 mètres de distance d'un cours d'eau ou d'un marécage, doit aussi être dénoncé. Une souche d'arbre abattue située à moins de 30 mètres d'un cours d'eau est un signe d'illégalité. Cette dernière image montre une souche. Il s'agit de la partie de l'arbre qui est restée enracinée au sol. Sur cette image, vous avez un loupillier. Loupillier, c'est la partie de l'arbre qui est rattachée aux branches quand on coupe la bille. Vous devez savoir que même les souches d'arbres et le loupillier doivent être marqués. Lorsque tous ces faits cités sont observés, vous pouvez les dénoncer directement à l'autorité compétente la plus proche, comme par exemple le chef de poste forêt et chasse de la localité. Vous pouvez également contacter les organisations de la société civile, locale ou nationale, afin qu'elles vous appuient dans la collecte des éléments de preuve d'exploitation présumés illégaux. Attention, nous insistons sur le mot présumé, car seuls les agents du ministère des Forêts et de la Faune ayant prêté serment peuvent qualifier un fait observé d'illégal. Voilà, vous êtes maintenant édifiés pour observer vos forêts et dénoncer les actes qui ne favorisent pas la gestion durable des forêts.